Il y a un an, le 3 juin 2019, à Khartoum, les forces de sécurité soudanaises chargeaient un sit-in politique. Après plusieurs heures de déchaînement de violence, une centaine de manifestants a été tués. Des manifestants qui réclamaient depuis des mois une passation de pouvoir entre l'armée et un régime civil. Et ils ont d'ailleurs réussi à faire tomber la dictature et à imposer une transition démocratique, mais ils l'ont payé au prix fort. Retour sur un massacre, Nadia Bletri et Nana Bohidine Al-Fati. Rani Farah est un rescapé. Ici, sur ce pont à Khartoum, il a frôlé la mort il y a tout juste un an, quand les forces de sécurité ont dispersé dans le sang les révolutionnaires qui occupaient pacifiquement la rue depuis 6 mois, pour faire tomber le régime d'Omar el-Béchir. Un massacre dont le jeune homme a conservé les images et le traumatisme. Le 3 juin, comme tous les jours, j'étais sur le sit-in de la Révolution, à côté du quartier général de l'armée. Mais à 5 heures du matin à peu près, on a été soudainement attaqué par plusieurs unités venues pour évacuer le sit-in. Moi, je filmais sur Facebook Live. Et pendant que j'étais en train de filmer l'attaque, j'ai reçu une balle. C'est ma poitrine qui a été visée, juste au-dessus du cœur, juste là. J'étais hospitalisé très longtemps, j'ai eu de la chance de survivre, parce que les forces de sécurité étaient nerveuses et la situation très tendue. J'ai fini par trouver du secours, puis je me suis rétabli. Le massacre a duré toute une journée. Les milices armées ont tué plus de 100 personnes et fait de nombreux blessés. Pour Rani Farah, les séquelles sont lourdes. Il a dû vivre pendant 9 mois avec une balle logée au-dessus du cœur, sous la surveillance constante de son médecin. Les premiers jours, la seule douleur que je ressentais était liée au drain qu'on m'avait installé dans la poitrine. Mais ensuite, c'est devenu si douloureux que je n'arrivais même pas à rester allongé. La seule position supportable, c'était d'être sur le dos, sans bouger. Aujourd'hui, ça va mieux. Il peut vivre avec sa blessure. On a eu de la chance parce que la balle ne s'est pas déplacée et on a fini par la retirer. Un an après le massacre, la vie a repris son cours à Khartoum. Après d'âpres négociations, une transition politique a été mise en place. Civils et militaires se partagent le pouvoir. Mais les officiers responsables des tueries du 3 juin n'ont pas été inquiétés. Une impunité que dénonce l'avocat Mohamed Bakit. Qui va organiser des procès ? Ce sont les autorités en place qui devraient en être les garantes. Mais si elles sont impliquées dans les violences, alors comment pourrait-il y avoir une justice équitable ? Malgré cela, elles affirment partout que les procès seront justes et qu'ils feront régner la loi. Rani Farah, lui, n'a pas porté plainte. Mais il se dit toujours prêt à se battre pour que le Soudan accède un jour à la démocratie. Un scrutin présidentiel est prévu pour 2022. En France, les tournages de films reprennent cette semaine après plus de 2 mois d'arrêt, mais en Italie, pour